Imaginez transformer votre maison en un véritable havre de paix et de prospérité. Aujourd'hui, nous allons au cœur de nos espaces de vie, nos maisons, pour y révéler des secrets transformateurs. Ce voyage transcende le simple nettoyage ou l'organisation. C'est une quête profonde pour comprendre comment les espaces que nous habitons influencent notre bien-être total, tant sur le plan spirituel que matériel. Ensemble, nous allons identifier et éliminer avec discernement les objets qui pourraient entraver notre chemin vers une prospérité et une croissance spirituelle fulgurante. Nous allons scruter avec attention divers éléments, des vêtements démodés aux objets cassés, pour comprendre comment ils peuvent influencer notre énergie et notre environnement, soit en obstruant, soit en facilitant notre chemin vers l'abondance et la sérénité. Première chose, les vêtements que nous ne portons plus. Dolores Cannon, avec sa compréhension profonde de l'énergie des objets, nous révèle que chaque article que nous possédons détient une empreinte énergétique unique. Chaque vêtement détient une signature énergétique unique, une histoire silencieuse qui résonne avec notre passé. Loin d'être de simples morceaux de tissu, les vêtements que nous rangeons dans nos placards ou tiroirs sont les témoins de nos expériences passées. Chaque pièce que nous décidons de ne plus porter peut symboliser une étape de notre vie, un sentiment ou une version de nous-mêmes qui n'est plus en phase avec nos aspirations actuelles. Ils peuvent incarner des habitudes dépassées, des relations perdues ou des rêves oubliés, représentant ainsi des aspects de notre vie que nous avons évolué au-delà. Ces vêtements, bien qu'ils soient dépassés, subsistent physiquement dans notre espace, influençant subtilement notre champ énergétique. En prenant conscience de cela, nous entamons un voyage attentif à travers notre garde-robe. Ce processus va au-delà d'un simple désencombrement. C'est une introspection, reconnaissant le rôle que chaque vêtement a joué dans notre parcours de vie. En triant ces vêtements, nous ravivons les leçons apprises et les souvenirs partagés. Cette démarche s'aligne parfaitement avec notre quête de bien-être. Savez-vous que dans certaines cultures, les vêtements sont considérés comme des extensions de l'âme? Par exemple, au Japon, il existe une croyance selon laquelle les kimonos héritent des énergies de ceux qui les ont portés, racontant ainsi leur histoire et leurs émotions. Cela nous amène à réfléchir. Quels récits et quelles énergies sont tissés dans les fibres de nos propres vêtements? En les libérant, nous pourrions non seulement alléger notre espace, mais aussi notre esprit. Et vous, que ressentez-vous à propos de cette idée? Avez-vous un vêtement qui détient une histoire particulière ou une signification émotionnelle pour vous? Partagez vos expériences et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires enrichiront notre discussion et nous aideront tous à approfondir notre compréhension de l'impact émotionnel de nos objets quotidiens. Les énergies de nos vêtements reflètent la diversité et la richesse de nos expériences personnelles, en parfaite harmonie avec ce que nous enseigne Dolores Cannon. Cela nous conduit naturellement à l'étape suivante de notre parcours, la libération. Cette pratique dépasse le cadre d'un simple nettoyage physique. Elle représente une libération symbolique d'anciennes énergies. En alignant notre espace personnel avec notre chemin spirituel, nous ouvrons notre maison, notre sanctuaire, à de nouvelles possibilités et à des transformations positives. Explorons maintenant comment cette libération peut se manifester dans d'autres aspects de notre foyer. Si vous trouvez ces informations utiles et inspirantes, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Cela aide à la partager avec plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces conseils. Deuxième chose, les objets cassés. Dans notre parcours de transformation intérieure, nous dirigeons maintenant notre attention vers les objets cassés qui se dissimulent dans notre espace personnel. Nous découvrons que, de la même manière que les problèmes non résolus entravent notre croissance spirituelle et personnelle, les objets cassés dans notre maison peuvent symboliser et perpétuer ces mêmes blocages. Prenons l'exemple d'un miroir fissuré, d'un vase ébréché ou même d'une horloge arrêtée. Chacun de ces objets, bien que paraissant insignifiants, peut incarner et maintenir des énergies liées à des aspects inachevés ou brisés de nos vies.
Leur présence dans notre environnement le plus personnel peut agir comme un rappel subconscient d'affaires inachevées ou de conflits non résolus. Leur état brisé peut refléter nos propres vulnérabilités, nos peurs et les fragments de notre passé que nous n'avons pas encore réparés. Cette stagnation énergétique peut subtilement faire obstacle à notre accomplissement et à notre éveil spirituel. Pour remédier à cela, il est essentiel de reconnaître consciemment la valeur et le rôle que ces objets ont joué dans nos vies. Apprécier la beauté ou la fonction qu'ils ont servi avant d'être brisés est un acte de reconnaissance crucial. Cette étape s'aligne avec les principes de guérison. Pour guérir, il faut d'abord reconnaître et accepter. Après cette prise de conscience, l'étape suivante est de se séparer de ces objets cassés de manière respectueuse et intentionnelle. Lorsque vous vous débarrassez de chaque objet, faites-le avec un sentiment de gratitude et un sentiment de clôture. Ce n'est pas simplement un geste physique de se défaire d'un objet, c'est un rituel spirituel qui permet de libérer l'énergie stagnante et de faire la paix avec le passé. Ce processus est en parfaite harmonie avec l'approche de Dolores Cannon, qui souligne l'importance de résoudre les problèmes passés pour notre développement spirituel. En éliminant ces objets cassés de nos maisons, nous faisons plus que nettoyer notre espace physique, nous purifions aussi notre environnement spirituel. En nettoyant notre espace physique de ces objets brisés, nous ne faisons pas seulement place nette, nous purifions également notre environnement spirituel. C'est un pas puissant vers la guérison, le développement personnel et la création d'un espace qui reflète et soutient nos aspirations actuelles et nos plus grands idéaux. Cet acte de nettoyage ouvre la porte à une nouvelle énergie, à de nouveaux commencements et à un sentiment renouvelé d'harmonie au sein de notre sanctuaire personnel. Troisième chose, les chaussettes solitaires et les sous-vêtements usés. Abordons maintenant des objets souvent négligés, mais qui ont un impact subtil sur nos maisons, les chaussettes solitaires et les sous-vêtements usés. Ces objets, bien plus que de simples nécessités quotidiennes, symbolisent des aspects plus profonds de nos vies et de notre énergie. Les chaussettes seules, souvent perdues de leur père, peuvent représenter un sentiment d'incomplétude et de désordre dans nos vies. Elles sont métaphoriques pour ces aspects de notre existence où nous ressentons un manque ou une désorganisation. De la même façon, les sous-vêtements usés, bien qu'ils soient privés et souvent invisibles, peuvent refléter notre attitude envers l'auto-soin et notre estime personnelle. Ces objets abîmés et décolorés par le temps peuvent, de manière inconsciente, envoyer des messages de manque et de limitation, influençant subtilement notre état d'esprit vers une mentalité de pénurie plutôt que d'abondance. Les enseignements de Dolores Cannon mettent en lumière l'importance de l'intention et de l'estime de soi dans notre parcours spirituel. Ces enseignements offrent une perspective précieuse sur l'impact des objets que nous gardons près de nous, même ceux aussi banals que des chaussettes et des sous-vêtements. Chacun d'eux porte une énergie qui influence notre état vibratoire global. En conservant des objets usés ou incomplets, nous risquons de nous aligner, sans le vouloir, sur des énergies de manque et de faible estime de soi. Pour transformer cette énergie en une dynamique d'abondance et de complétude, il est recommandé de remplacer ces objets par de nouveaux, reflétant mieux nos intentions et notre estime personnelle. L'investissement dans des sous-vêtements neufs et de haute qualité, bien que semblant être un geste simple, est en réalité très significatif. En faisant ce choix, les individus envoient un message fort à eux-mêmes et à l'univers concernant leurs valeurs et leurs attentes. C'est une déclaration affirmant qu'ils méritent le meilleur, non seulement dans les aspects visibles de la vie, mais dans tous ses aspects, y compris les plus privés et intimes. Cette pratique transcende le simple renouvellement physique. C'est un acte symbolique de valorisation de soi. Ce geste symbolique de renouvellement des sous-vêtements ne se limite pas à une question d'estime de soi et de plénitude. Il s'agit aussi d'un rappel quotidien de notre propre valeur et de notre engagement envers des normes personnelles élevées. Cela résonne avec les idées de Dolores Cannon sur le pouvoir de la croyance et de l'intention dans la création de notre réalité. En effectuant ce changement, nous ne faisons pas que rehausser notre confort personnel.
nous choisissons aussi de nous aligner délibérément avec des énergies d'abondance et de prospérité. Quatrième chose, chaussures sales ou usées. Selon Dolores Cannon, les chaussures ont une importance symbolique considérable, reflétant nos parcours de vie et nos voyages spirituels. Au sens pratique, elles nous accompagnent dans notre quotidien, témoignant de nos pas, de nos voyages et des moments marquants de notre vie. Cependant, à un niveau plus profond, elles symbolisent également le chemin que nous parcourons dans la vie. Des chaussures sales ou usées peuvent être perçues comme des métaphores d'un chemin de vie encombré ou entravé, marqué par des erreurs passées, des problèmes non résolus ou des énergies obsolètes qui ne servent plus nos objectifs actuels. Selon Dolores Cannon, entretenir nos chaussures, les garder propres et en bon état, équivaut à emprunter un chemin de vie clair et dégagé, sans obstacle. Cela symbolise la démarche d'avancer dans la vie, avec intention, clarté et préparation, prêts à se libérer des fardeaux du passé. De la même manière que nous purifions notre esprit des résidus des expériences passées, nos chaussures nécessitent également un entretien et un renouvellement, symbolisant notre dévouement envers un chemin de croissance et d'éveil. Suivant cette philosophie, remplacer de vieilles chaussures usées par de nouvelles n'est pas seulement un changement matériel, mais un geste symbolique de progression et de renouvellement. Ce geste symbolique de choisir de nouvelles chaussures est en réalité un pas significatif vers une nouvelle phase de la vie. Le choix de nouvelles chaussures signifie être prêt à embrasser de nouvelles aventures, à affronter de nouveaux défis et à avancer avec confiance vers des objectifs bien définis. Cela dénote un engagement envers le changement, la croissance et l'affirmation de soi dans notre cheminement personnel. Cinquième chose, cintres et crochets inutilisés. Abordons maintenant un aspect souvent discret mais significatif de notre espace. Les cintres et les crochets inutilisés. Ces objets, bien qu'apparemment inoffensifs lorsqu'ils sont laissés vides, peuvent symboliser une forme de stagnation dans nos vies. Selon les perspectives holistiques de Dolores Cannon, chaque élément de notre environnement a une signification symbolique et peut influencer notre énergie et notre potentiel. Des cintres inutilisés dans un placard ou des crochets vides sur les murs, bien que semblant anodins, peuvent en réalité représenter des domaines de notre vie où le potentiel n'est pas exploité, où les opportunités sont négligées. Tout comme des cintres vides attendent des vêtements et des crochets vides attendent des objets à accrocher, ces éléments inutilisés dans notre maison peuvent symboliser des aspects de notre vie qui sont en attente de réalisation ou des buts pas encore atteints. Dans le domaine énergétique, ils peuvent créer, sans que nous en ayons conscience, une atmosphère d'attente ou de manque plutôt que de concrétisation et d'action. Selon Dolores Cannon, le flux d'énergie et l'intention dans notre environnement sont cruciaux. Ainsi, retirer ou remplir ces cintres et crochets inutilisés peut symboliser notre volonté d'agir et de concrétiser nos objectifs. En agissant activement pour aborder ces espaces stagnants, nous pouvons ouvrir notre environnement à de nouvelles opportunités et inviter la prospérité. L'acte de retirer les cintres et les crochets inutilisés est comparable à l'élimination d'énergie stagnante, tout en faisant de la place pour de nouvelles possibilités pleines de vie. De plus, remplir ces cintres et crochets avec des objets significatifs, utiles ou esthétiques, peut transformer l'énergie de stagnation en énergie de but et d'intention. Cette action peut être aussi simple qu'organiser soigneusement des vêtements sur les cintres ou utiliser les crochets pour y suspendre des objets qui apportent joie et inspiration. Chaque objet placé intentionnellement agit comme une affirmation de nos objectifs et une invitation à laisser couler l'énergie positive et les opportunités dans nos vies. C'est une manière concrète de manifester notre désir d'évolution et de bonheur. Sixième chose. Objets et vêtements de personnes qui ne sont plus présentes. Cette section explore l'impact émotionnel et spirituel profond de la conservation de ces objets liés à des individus qui ne partagent plus notre quotidien. Les enseignements de Dolores Cannon mettent en lumière la notion des attachements et de leur influence sur nos champs énergétiques, apportant ainsi des perspectives précieuses.
Les enseignements de Dolores Cannon nous éclairent sur la notion des liens émotionnels et de leur impact sur notre aura énergétique. Cette exploration nous révèle que les objets et les vêtements ayant appartenu à des personnes désormais absentes dépassent largement leur simple présence physique. Ils sont empreints des énergies des relations passées et des moments partagés. Ces précieux artefacts agissent comme des rappels palpables de ceux qui ont, pour diverses raisons, quitté nos vies. Bien qu'ils aient une valeur sentimentale, ils tissent également des liens énergétiques invisibles qui nous attachent aux souvenirs du passé. La rétention de ces objets peut nous maintenir attachés à des périodes révolues, à des émotions anciennes, et peut potentiellement entraver notre capacité à vivre pleinement dans le moment présent. Les enseignements de Dolores Cannon sur les cordons énergétiques prennent ici tout leur sens, car ces liens, formés par des connexions émotionnelles et spirituelles, ont le pouvoir de perdurer bien au-delà de la fin des relations physiques. Lorsque ces objets restent chez nous, comme dans nos maisons, ils peuvent maintenir des liens émotionnels qui nous attachent à des énergies du passé. Pour cette raison, il est suggéré d'organiser une cérémonie spéciale pour dire au revoir à ces objets avec amour et gratitude. Cela ne concerne pas uniquement le fait de se débarrasser de choses physiques, mais aussi un processus spirituel profond. Septième chose, miroir cassé. Dans cette section fascinante, nous plongeons au cœur de la signification des miroirs cassés au sein de nos foyers. Un sujet qui a des racines profondes dans différentes croyances culturelles, y compris le Vastu Shastra, et qui s'aligne parfaitement avec la vision de Dolores Cannon concernant l'énergie et son influence sur nos vies. Les miroirs brisés ont toujours été entourés d'une aura de superstition et de mystère. Selon le Vastu Shastra, une ancienne science indienne de l'architecture et de l'espace, ils sont considérés comme particulièrement néfastes. On dit qu'ils altèrent non seulement les reflets physiques, mais également l'énergie même de l'environnement où ils se trouvent. Imaginez votre maison comme un endroit paisible et régénérant. Maintenant, imaginez un miroir brisé à l'intérieur de cet espace. Il symbolise le déséquilibre énergétique et la disharmonie. Les miroirs cassés sont perçus comme des sources d'énergie négative, attirant et renforçant les obstacles sur notre chemin, y compris les problèmes financiers. La réflexion morcelée dans un miroir brisé peut être une métaphore puissante pour une vie fragmentée, dispersant nos énergies et créant du désordre dans tous les aspects de notre existence, y compris la pauvreté. Les enseignements de Dolores Cannon mettent en lumière l'importance d'une énergie claire et harmonieuse dans notre environnement. Ainsi, il devient impératif de résoudre ces perturbations. Un miroir cassé dans votre maison n'est pas simplement un objet brisé, c'est une question d'énergie. Il déforme notre perception de la réalité et peut retenir, voire refléter, des énergies et des intentions négatives. Ainsi, il est vivement conseillé d'agir rapidement et consciemment en retirant tous les miroirs brisés de votre maison. Cette action ne se limite pas à se débarrasser d'un objet inutile, mais à libérer délibérément une source potentielle de négativité et de malchance de votre espace de vie. C'est une étape cruciale pour créer un environnement propice à la prospérité et à l'harmonie. Huitième chose, désordre. Il ne s'agit pas simplement de désordre, il s'agit d'un concept bien plus profond. Selon les enseignements de Dolores Cannon, notre environnement physique est étroitement lié à notre bien-être spirituel. Le désordre dans notre espace est bien plus qu'une simple accumulation d'objets désorganisés, c'est le reflet physique du chaos qui règne en nous. Imaginez un instant un espace encombré, des papiers non triés, des objets personnels en désordre. Cet environnement est bien plus qu'une simple accumulation de choses. C'est le reflet de notre esprit désorganisé, de nos émotions en tumulte. Le travail de Dolores Cannon met en lumière l'impact profond de notre environnement sur notre état d'esprit. Un espace encombré symbolise souvent un esprit encombré, et les deux s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux. Le désordre entrave la libre circulation de l'énergie dans nos espaces de vie.
créant des blocages et des stagnations qui affectent notre humeur, notre productivité et même notre prospérité. Il est temps de prendre conscience de la nécessité de créer un espace serein et ordonné. Un espace bien ordonné et dépourvu de chaos permet à l'énergie de circuler librement, créant ainsi un endroit idéal pour la relaxation, la régénération et la prospérité. Mais comment pouvons-nous y parvenir? Les enseignements de Dolores Cannon nous guident dans cette démarche. L'introduction de plantes dans notre espace peut apporter une bouffée de vie et de dynamisme, tout en purifiant naturellement l'air. Optimiser la lumière naturelle peut élever notre humeur et l'énergie de la pièce, créant une atmosphère plus vibrante et positive. Cependant, garder son espace en ordre ne concerne pas seulement la propreté. C'est bien plus que cela. C'est créer un espace où chaque objet et arrangement reflète nos aspirations spirituelles. Choisir consciemment ce qui occupe notre environnement, c'est aligner notre espace physique avec nos valeurs spirituelles. Une maison sans désordre devient un sanctuaire pour la paix intérieure, l'inspiration et la prospérité. Alors, souvenez-vous que ce voyage de transformation est continu et chaque étape que nous franchissons pour aligner notre espace physique avec nos valeurs spirituelles nous rapproche de la vie à laquelle nous aspirons. Que votre maison continue d'être une source de confort, d'inspiration et de prospérité. Notre voyage à travers nos maisons nous rappelle la puissante connexion entre nos espaces physiques et notre bien-être spirituel. En pratiquant le désencombrement conscient, nous transformons nos vies. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de conseils sur l'harmonie intérieure et la prospérité dans votre maison et votre esprit.